Ce petit SMS un peu indécent qui circulait beaucoup. C'est pas de moi, hein, j'ai reçu ça. Indécent, vous me faites peur. Non, c'était une blague, ça courait la semaine dernière. Là. Justine, divorce, new balls, please. Est-ce que ce serait pas François Pirette qui aurait un peu jeté la zizanie là-dedans? Non. Écoutez, moi, je verrais un mec toute une après-midi regarder ma femme comme ça. Quand elle joue au tennis, ça me foutrait un peu les boules, si j'ose dire. Oui. La grande différence qu'il y a entre Justine Hénin et Philippe Gueluc, c'est que lui, s'il se sépare de son chat, moi je veux bien le reprendre parce qu'il rapporte plus qu'il ne coûte. Des dialogues merveilleux, là, c'est chouette comme une branlette et tout ça. Ça pourrait peut-être faire des bons textes pour les tests de lecture dans les écoles. On ne sait plus quoi passer maintenant. C'est pas violent, c'est pas... Au début du mois, vous avez peut-être vu ces images, Jean-Luc Dehaene a passé 24 heures dans la prison de Villevorde pour essayer d'obtenir des subsides pour la conservation de la prison. Eh bien, depuis, plusieurs échevins socialistes de Charleroi essayent de faire croire que c'est pour la même raison qu'ils ont logé à Zamioul l'année dernière. C'est à Anse que vient d'être réalisé le premier prototype de vélo solaire belge. Et Anse est, paraît-il, une commune déjà très écologique parce qu'il se dit que la voiture de son bourgmestre fonctionne déjà à l'éthanol. Vous voyez lequel c'est? L'Eurovision, Michel Dardenne, en un petit pantalon rose, un petit chapeau rose comme ça, qui nous dit j'aime la vie, bon, on gagne. Hein. Vous pouvez faire le compte avec moi. 3 chez Philippe, 5 chez Astrid, 3 chez Laurent, ça nous fait bientôt 11 petits princes à fourrer, si vous me passez l'expression. Oui. Ça commence quand même un petit peu à faire beaucoup. Remarquez que 11, j'ai quand même une idée, 11 Belges, plus belges que belges, on pourrait en faire les Diables Rouges. Ah. De toute façon, ils ne pourraient pas jouer plus mal. Hein. Alors... En tout cas, je te félicite, ton coup de l'Australie, c'est très bien, parce que c'est toujours bon, comme Adamo, avec le Japon, d'avoir un pays où on peut dire, là, ça marche à crever. Il est d'une mauvaise foi totale. Non. En cyclisme, Oscar Pereiro, hein, retenez ce nom, a gagné le Tour de France. Oui, maintenant, en octobre. Et encore, pas le Tour de France 2007, le Tour de France 2006. Alors, comprenons-nous bien, il ne vient pas d'arriver, là, maintenant, sur les Champs-Élysées, en plein embouteillage, les bras en l'air, avec 1 an et demi de retard. En fait, les règles ont changé. Et d'ailleurs, je vous invite tous à vous inscrire au prochain, c'est beaucoup plus ouvert maintenant. Donc, je résume, tout le monde part toujours en juillet, vers Paris, et arrive quand il peut à Paris. Et puis après, les officiels, pendant 1 an et demi, analysent toutes les urines, et arrivé au premier qui a un pipi correct, on lui donne le maillot jaune, qui d'ailleurs porte enfin bien sa couleur. Hein. On se demandait pourquoi. Alors, des nouvelles de nos people. Lara Fabian a donné naissance à son premier enfant, une petite fille. Alors, à entendre comment elle chante, Lara, je suppose qu'elle a dû gueuler à l'accouchement, je ne vous dis pas, mais tout s'est bien passé.